Est-ce que tu es prêt, mon cher ami? Toujours. Toujours prêt. Comment tu vas, Daniel? Moi, super. Bon, alors, on va pas faire le truc officiel, genre interview, Ah, genre à la j'étais télévision. partant pour te Patrick Poivre d'Arvor. Non, non, tu vas pas y aller comme ça. Hein. On va faire un truc super cool, d'accord? On va faire un truc super cool. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec toi, Guillaume, c'est de parler du viager. Pas de problème. Mais du viager tel que toi, tu le vois. D'accord? On va essayer de donner des réponses à des gens qui pourraient investir, des gens qui pourraient vouloir acheter pour la première fois un viager, des gens qui veulent, qui se posent des questions sur le viager, c'est un bon investissement ou pas, ou sur des personnes qui voudraient vendre leurs biens en viager. D'accord, c'est-à-dire que l'idée c'est de parler aussi bien à des potentiels investisseurs, des investisseurs déjà aguerris on va dire, qui ont déjà fait des investissements immobiliers, des investisseurs novices, et également parler un petit peu aussi aux personnes qui souhaiteraient mettre en viager un bien. Voilà, c'est exactement ça, on va parler à tout le monde en réalité. Donc, présente-toi un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc moi je suis Guillaume Attala, j'ai créé le réseau immobilier national Expert Viager en 2011. Donc au début j'ai commencé tout seul, en ayant appris moi-même seul sur le terrain le viager. J'avais découvert le viager quelques années auparavant, c'était en 2005-2007 où je souhaitais investir dans l'immobilier. Et j'ai trouvé le système du viager très intéressant parce qu'on ne passait pas par les banques, parce que par rapport à mes revenus de l'époque c'était très intéressant, il y avait des belles opportunités. Donc je me suis lancé j'ai découvert le viager comme ça et après en 2011 j'ai décidé de lancer ce réseau. Donc au début comme je disais j'ai commencé seul et puis après j'ai commencé à prendre plusieurs commerciaux et là on est sur un tout nouveau concept qui a débuté il y a quelques mois où on va en parler après, l'occasion d'en parler après. Ok. Maintenant le viager, tu peux m'expliquer rapidement ce que c'est? D'une manière générale. Qu'est-ce que c'est? Le viager, c'est avant tout une vente immobilière. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète un viager, il va devenir propriétaire du bien. La spécificité vraiment importante, c'est au niveau du moyen de paiement. C'est-à-dire qu'au mieux de payer un bien comme on l'achèterait un bien traditionnel pour une résidence principale ou même un investissement locatif, on va prendre un crédit pour acheter le bien. Là, dans le cas du viager, c'est en quelque sorte le vendeur qui va faire le crédit, c'est-à-dire que vous allez lui verser un bouquet, un capital de départ, et ensuite vous allez verser une mensualité, une rente tous les mois, jusqu'au décès du vendeur, ou des vendeurs, si c'est sur 2 têtes. Ouais. Explique-moi pourquoi la majorité des gens, en tout cas que moi je rencontre tous les jours, ont un a priori négatif sur le viager. Les gens me disent très souvent, et tu entends ça, je suis pratiquement certain, pratiquement tous les jours, ils disent que c'est un pari sur la mort. En quelque sorte, oui. Après, c'est vrai que, pour reprendre ta question dans l'ordre, c'est vrai que le viager jouit d'une mauvaise image d'une manière générale. Pour plusieurs raisons. Généralement, les premiers points quand j'ai l'occasion de parler avec des amis du viager dans différents moments, généralement, il y a le sujet Jeanne Calment qui revient. Parce que Jeanne Calment, il faut savoir, la doyenne, la dame qui a vécu le plus longtemps au monde, jusqu'à 122 ans, elle avait vendu à l'âge de 90 ans en viager à son notaire. Et donc l'acquéreur, le notaire, est décédé, et c'est son fils qui a récupéré le bien quelques années après avec la succession. Donc en gros c'est un mauvais investissement, et tout le monde pense pas ça. Pas vraiment. Je vais développer sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est vraiment l'image qui revient, parce que forcément ça avait fait du buzz, il y a beaucoup de gens qui avaient parlé autour de ça. Il y a plusieurs choses à savoir autour de Jeanne Calment. Déjà, Jeanne Calment, c'est une exception, c'est la seule personne qui a vécu aussi longtemps, c'est-à-dire qu'elle avait une longévité hors norme. Donc ça peut forcément arriver, parce que le viager, il y a un caractère aléatoire. Le fait que justement on joue sur l'espérance de vie des vendeurs, il y a des gens qui partent un peu plus vite que d'autres, etc. Jeanne Calment, c'était vraiment une exception. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est Jeanne Calment, quand on la voyait au quotidien, les aléas du live sur Insta. Non, le but c'est d'approcher pour qu'il y ait plus de son. Pas de problème. Donc je disais, au niveau de Jeanne Calment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a vendu en viager, certes elle avait 90 ans, donc elle occupait le bien, c'était en viager occupé, mais peu de temps après, elle est partie en maison de retraite. C'est-à-dire que l'acquéreur initial avait récupéré le bien, avait récupéré la jouissance du bien, et il l'avait certainement mis en location, ce qui fait qu'en fait, le fait de percevoir les loyers, il avait quasiment plus de rente à verser. C'est-à-dire il recevait les loyers, il encaissait, il décaissait, il versait la rente. Donc au final, je suis sûr que ce n'est pas un si mauvais investissement que ça. C'est vrai que je n'ai jamais pris le temps, et c'est un truc qu'il y a dans ma longue to-do list à faire, c'est que j'aimerais bien investiguer un petit peu sur l'historique de cette acquisition là, par le notaire, c'est-à-dire voir combien il avait acheté le bien au départ, combien il a versé de bouquet, combien de rente il a payé sur la durée, voir combien de temps il l'a loué, voir combien il a reçu de loyer, et en fait faire le delta, et pour montrer en fait est-ce qu'il a réellement perdu. Et je suis presque sûr, je ne mettrai pas ma main à couper, mais pas loin,
c'était pas un si mauvais investissement, D'accord, que ça au final. On va mettre Jeanne Calment de côté 2 secondes. Donc ça, On va en parler en général. Pourquoi les gens pensent que c'est un investissement sur la mort au lieu de réfléchir autrement sur ta façon de voir les choses? Dis-moi pourquoi les gens pensent ça d'abord. Est-ce que c'est vrai d'abord que c'est un pari sur la mort? Un pari sur la mort, c'est une histoire de sémantique, je pense. Quand on achète un viager, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un caractère aléatoire, parce qu'on joue sur l'espérance de vie, enfin on joue, je sais pas si c'est le bon terme, mais on joue sur l'espérance de vie de la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle va vivre longtemps, pas longtemps. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce que les gens ne perçoivent pas, c'est pourquoi les vendeurs vendent en viager. Et je pense que c'est ce point-là qui change beaucoup de choses. Vas-y, raconte-moi ça. Pourquoi les vendeurs vendent en viager? Ils ont des typologies différentes, c'est-à-dire il y a la moitié des vendeurs qui n'ont pas d'héritier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont acheté leur bien immobilier où ils habitent dedans. Et en fait, ils arrivent à 70 ans, 75 ans, et ils se disent, bon, en fait, j'ai une certaine quantité d'argent qui est immobilisée dans mon bien immobilier et j'ai pas d'héritier. C'est-à-dire que le jour où je vais décéder, le bien va revenir à l'État. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Même eux pensent la même chose en me disant, bah, j'ai travaillé toute ma vie pour constituer ce patrimoine, mais en fait, je peux pas en profiter. Et c'est-à-dire, on sait aussi qu'il y a des petites retraites en France de manière générale. Ils disent, voilà, j'ai peut-être 200, 300, 500 000 euros sur lesquels je suis assis, dans lesquels je vis, mais du coup, je peux pas en profiter. Donc, si je vais en viager occupé, je vais récupérer de l'argent, un pouvoir d'achat, pour en profiter au quotidien. Et en plus, je vais conserver un lieu, un toit, jusqu'à la fin de ma vie. Donc ça, c'est la moitié des gens qui vendent en viager. Et l'autre moitié, ils n'ont pas d'héritier. L'autre moitié, on va la rediviser en deux, l'autre moitié. Il y a donc 25% de ceux qui vendent de manière générale qui ont des problèmes d'argent. Comme je disais, il y a en France, on le sait, hein, et je pense que vous le savez tous, les retraites en France sont assez basses. On a des vrais problèmes au niveau du paiement des retraites, ça va venir de pire en pire, hein, avec le modèle qui a été en France par répartition. Ce qui fait que des petites retraites, et on le sait, hein, tu le sais toi aussi Daniel, tout coûte cher aujourd'hui. Peu importe ce que tu fais, ça coûte cher, etc. Donc ils ont des vrais problèmes d'argent. Et les enfants qu'ils ont ne peuvent pas forcément les aider pour mieux vivre. C'est-à-dire que les enfants aussi, ils ont leur train de vie à assumer. Aujourd'hui, quand on sait que le salaire moyen ou médian, je crois que c'est 1 500 euros le salaire médian. Donc par exemple, si quelqu'un qui vit à Paris, 1 500 euros, c'est même pas le prix d'un F2 en location. Donc ça devient vite compliqué. Donc les enfants ne peuvent pas forcément aider leurs parents. Donc en fait, c'est une solution pour les parents pour maintenir un toit et pouvoir augmenter leurs revenus et pouvoir vivre décemment jusqu'à la fin de leur vie. Ensuite, le dernier 25%, le dernier quart des vendeurs sont des personnes où il y a des problèmes familiaux. Donc c'est tous, hein, dans chaque famille, il y a toujours quelques problèmes. Et il y a des problèmes familiaux et du coup il y a des distances. Et du coup les parents se disent, moi au mieux de laisser ça pour ma succession, je préfère en profiter moi-même. Donc voilà, ça c'est des choix de certaines personnes. Donc on n'est pas là pour les juger, mais pour les accompagner dans leurs projets. Le ressenti que tu as avec les vendeurs, quand tu les rencontres, les vendeurs, oui. Quelle est leur sensation? Est-ce qu'ils te parlent du point de vue des gens qui te disent, par exemple, il y a les investisseurs ou certains négociateurs dans l'immobilier ou certaines personnes qui ne veulent pas investir dans le viager parce qu'ils se disent on n'a pas envie de parier sur la mort, c'est pas éthique. Mais les vendeurs, est-ce qu'ils prononcent ce genre de mots? Non. Non, eux, parce qu'ils le font en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils connaissent le principe du viager. Le viager, c'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps. Et souvent, il y a beaucoup de vendeurs que je rencontre qui ont déjà quelqu'un dans leur entourage qui a vendu en viager, ou même parfois, c'est eux qui ont acheté en viager. Même une fois, c'était assez drôle, c'est la maison qu'on a vendue nous. C'est-à-dire que j'ai rencontré un vendeur qui voulait vendre en viager, donc on a vendu sa maison, et c'était une maison qu'il avait déjà acquise à l'époque en viager. Donc c'était assez drôle. C'est des gens qui connaissent de manière générale le viager, et ils ne pensent pas à ça, en fait. Eux, ils pensent à leur confort de vie au quotidien, en disant, ok, je vends en viager, je vais baisser mes charges, donc je vais avoir moins de dépenses, plus je vais avoir un revenu supplémentaire avec la rente, un capital, ce qui va me permettre de me faire plaisir, partir en voyage, changer de voiture. Souvent, il y en a qui aménagent aussi leur maison pour que la maison elle corresponde plus à leur problème de mobilité, etc. Par exemple, ils ont une baignoire, ils installent une douche à l'italienne, des choses comme ça. Donc ils ne pensent pas du tout à ça, puis ils se disent, en fait, je sais que moi je vais me garantir une sécurité financière jusqu'à la fin de ma vie. Aussi, si jamais je dois partir en maison de retraite, on sait qu'aujourd'hui, une maison de retraite correcte, on est déjà à 2 500 euros par mois, donc c'est quand même pas mal d'argent. Donc ils se disent, en fait, si je dois partir en maison de retraite, j'aurai suffisamment d'argent pour être dans une maison de retraite confortable et pas me retrouver dans un boui-boui je ne sais où. Donc ils n'y pensent pas du tout. Puis ils se disent, peut-être le jour où je vais décéder, je décéderai, et puis c'est plus mon problème, après moi le déluge. Comment se fait la rencontre entre un vendeur et un investisseur? Comment sont les sensations entre le vendeur et l'acquéreur lorsqu'ils se rencontrent?
Ça dépend vraiment des cas de figure. Il y a, on va dire d'une manière générale, il y a une sorte un petit peu de malaise, c'est surtout au niveau des investisseurs, sur que le vendeur il s'en fout. Parce que comme il se dit, moi le but c'est de Lui, il vendre. va toucher de l'argent, il est Moi content, je il touche est de heureux. l'argent, je suis content, j'ai rempli mon objectif et le jour où je vais décéder, ce ne sera pas mon problème. Après au niveau de l'investisseur, c'est toujours un petit peu bizarre parce que du coup il va regarder la personne avec une sorte d'a priori en disant est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce qu'elle n'est pas en bonne santé. C'est souvent des questions qu'on me pose. Donc moi je réponds systématiquement que déjà je ne vends pas la santé des gens, moi je vends un bien immobilier sur une espérance de vie. Donc après c'est un côté aléatoire. Donc il y a un petit malaise comme ça, mais après généralement ils commencent à discuter, à échanger, puis à parler, à dire pourquoi vous voulez vendre, et puis généralement la glace est assez vite brisée, et puis aussi c'est mon rôle, hein, comme moi je fais les visites, de briser la glace et de les mettre très à l'aise tous les deux. J'ai vu, depuis ce matin que tu es arrivé, pour préparer cet entretien, tu as déjà eu 2-3 appels. C'était quoi les appels que tu as reçus ce matin? Des appels de partenaires, il y en a un qui était assez drôle, c'était une personne qui m'a appelé pour un contact en Corse. Donc c'est directement le partenaire a donné mon numéro de téléphone à un vendeur pour un bien en Corse. Donc il m'a contacté, j'ai échangé un petit peu avec lui. Et là, comme on avait un rendez-vous ensemble aujourd'hui pour d'autres objectifs, donc j'ai calé un rendez-vous avec le vendeur pour la semaine prochaine pour lui expliquer un petit peu le viager, puis lui faire des propositions. Tu m'as dit que tu avais une anecdote à me raconter, c'était quoi? L'anecdote, c'était hier, c'est quand j'ai pris un taxi pour aller, enfin je suis arrivé à Paris, j'ai pris un taxi pour aller à un rendez-vous. Et quand je suis rentré dans la voiture, voilà, j'étais au téléphone et je parlais avec un investisseur. Voilà, moi je parlais de viager, hein, c'est mon sujet de conversation principal tout au long de ma journée. Et puis donc c'était un petit peu impoli au niveau du chauffeur de taxi. Donc quand j'ai raccroché, je me suis excusé. Et lui aussi, il était impoli parce qu'il a écouté ma conversation. Et du coup, il me dit mais j'ai pas très bien compris. Vous parlez de bouquet, vous parlez de rente, vous parlez d'âge, etc. Mais en fait, vous faites quoi et tout dans la vie? Donc je lui explique, je dis voilà, moi j'ai une société qui s'appelle Expert Viager et je vends des viagers. Il me dit mais qu'est-ce que c'est? Donc je commence à lui expliquer. Je lui dis bah voilà, en fait je suis une personne âgée qui vit dans un bien immobilier, qui veut le vendre. Le fait qu'elle occupe le bien, on le vend moins cher. Par exemple, je vais donner un exemple, une dame de 75 ans qui vendrait un bien qui vaut 200 000 euros. Pour moi, le bien, il vaut plus 200 000 euros, il vaut 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, on va les décomposer en deux parties. Une partie payée cash, ce qu'on appelle le bouquet, donc il peut être de 0 euros à 100 000, mais pas de rente. En gros, ça va être 10, 15, 20 000 d'une manière générale, et après il y aura une rente de 4, 5, 600 euros en face. Et je dis, et voilà, puis après vous payez tous les mois et vous attendez le décès de la personne. Le jour où la personne décède, bah, vous récupérez le bien, vous pouvez le revendre, ou y habiter, ou louer, et même si la personne vient à partir en maison de retraite, vous pouvez l'occuper ou le mettre en location et en percevoir les loyers. Il me dit mais c'est génial ça, il me dit mais moi justement je veux investir etc. mais je connaissais pas ça. Et en fait c'est vrai que je me rends compte que d'une manière générale le viager ça reste méconnu, ce qui m'étonne pas forcément parce que c'est vraiment un marché de niche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle surtout puis l'objectif principal des personnes, c'est de se loger et d'acheter son bien pour y vivre. Mais ils ne pensent pas forcément à l'investissement. Et quand on pense à l'investissement, on va surtout penser à l'investissement locatif, et notamment avec tous les dispositifs de défiscalisation que l'État met de manière générale. Voilà, les gens, ils ont plus cette optique-là en disant, ok, je prends un crédit, je prends un loyer, ça s'équilibre à peu près, ou je fais un petit effort d'épargne. Généralement, je fais un petit effort d'épargne pour compléter, etc. Mais ils ne pensent pas suffisamment au viager, alors que le viager offre des opportunités énormes. Ça offre vraiment des opportunités énormes. Alors, tu me parlais des investisseurs. Qu'est-ce que tu fais en ce moment même pour aider les investisseurs à investir dans le viager, par exemple? Qu'est-ce que tu fais? Justement, pour revenir, ça fait le lien avec ce qu'on disait juste tout à l'heure par rapport aux chauffeurs de taxi qui ne connaissaient pas le viager. Transition. Tu as vu le professionnalisme? Normalement, il y a à la télé, ils disent sans transition, machin, et là, du coup, avec Daniel, il y a toujours des transition, mais on les sent pas. Du coup, il disait, ouais, je comprends pas pourquoi je connais pas et tout. Donc, je dis, ouais, parce que c'est un marché de niche. Donc, voilà, vous savez, il y a du business un petit peu dans plein de choses qu'on connaît pas. Il y en a qui font du business dans l'art, d'autres qui font du business dans les montres. Voilà, il y a des petites niches comme ça qu'on connaît pas. Et du coup, je me suis rendu compte que le viager, en fait, il était un petit peu méconnu du grand public. Ou mal connu, c'est-à-dire qu'en fait avec une mauvaise image, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, faudrait vulgariser davantage le viager et redorer un petit peu l'image du viager et montrer qu'il y a vraiment des opportunités vraiment intéressantes. Et du coup, on a décidé de mettre en place une formation spécialement destinée aux investisseurs. Donc c'est la première fois qu'il y a ça en France. Donc c'est une formation qui est spécialement destinée aux investisseurs pour leur expliquer déjà le viager d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est que le viager? Les différences entre le viager occupé, le viager libre, les ventes en nue propriété, voilà, le nue propriété viagère, etc. Donc il y a pas mal de choses. On a déjà réalisé une dizaine de chapitres sur le viager. Et après, il y a aussi des aspects sur comment investir dans le viager, qu'est-ce qu'il faut regarder pour faire une belle opération, comment faire une offre.
pour acheter un bien en viager. Voilà, il y a tout Où est-ce qu'on peut retrouver cette formation? Tu l'as mis sur Insta ou un truc comme ça? Donc cette formation, pour y accéder, il faudrait me contacter. Il y a des liens sur mon compte Instagram. Donc le compte Instagram, c'est Guillaume Attala. Vas-y, appelle-le pour ceux qui ne connaissent pas. Guillaume, Guillaume comme le prénom, Guilaumata2LAH. Donc là, vous retrouverez il y a un lien sur mon compte Instagram qui vous permet d'accéder à cette plateforme. Ou sinon, après, vous me contactez directement par tout moyen. Donc il y a plein de possibilités pour me contacter, que ce soit sur Internet, sur mon... Alors, quel premier conseil tu donnerais maintenant tout de suite à un investisseur qui s'intéresse? Parce que en fait, je sais très bien comment ça se passe chez toi, parce que tu as des gens qui t'appellent, ils ont vu une annonce sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Explorimo, sur le site internet, sur ton site internet qui est très important d'ailleurs, il y a beaucoup de tes annonces là-bas, il y a un blog, il y a un forum, il y a des trucs sympas, donc il y a beaucoup de gens qui viennent, qui te suivent et qui regardent les annonces que tu mets, et je sais aussi qu'il y a des gens qui t'appellent parce qu'ils ont vu un bien à 100 000 euros, et ils savent que ça vaut pas 100 000 euros, ils pensent que c'est un coup de fusil qu'il faut acheter. Et d'un coup, ils se rendent compte, quand ils t'appellent, que c'est du viager. Et là, ils comprennent rien du tout. Ils disent, ah, mais bon, j'avais pas compris. Et d'un coup, ils partent aux oubliettes, ces acheteurs-là potentiels. Pas du tout. Moi, en fait, depuis la création d'Expert Viager, j'ai toujours attaché une importance à tous les contacts qui m'appellent. Et de perdre un contact, c'est quelque chose, c'est pas concevable. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, chaque personne qui a une agence immobilière ou peu importe le business d'ailleurs, l'acquisition d'un contact, ça vaut de l'argent. Et du coup, faut pas quand les gens nous appellent. C'est pas ce que tout le monde pense. Hein. Je le pense. Et du coup, faut pas le perdre. Et puis, d'une manière générale, et comme je disais, en fait, c'est dans mon état d'esprit, c'est-à-dire c'est de vulgariser le viager auprès du plus grand nombre et de leur expliquer comment ça fonctionne, etc. Donc en fait, les personnes qui appellent, et voilà, après je peux comprendre, c'est-à-dire qu'ils regardent sur Le Bon Coin, en fait, ils voient une maison qui vaudrait 300 000 euros, ils voient que ça va vendre à 50 000 euros, ils lisent pas l'annonce, ils appellent directement en pensant que c'est l'affaire du siècle. C'est pas l'affaire du siècle, mais ça reste une affaire. Parce que c'est du viager, comme je le disais, il y a toujours des belles opportunités d'investissement et de faire de belles plus-values. Mais du coup, ces personnes, justement, je les oriente vers cette formation autour du viager qui va leur expliquer le viager d'une manière assez didactique. Donc la formation, c'est une vidéo plusieurs vidéos qu'on a enregistrées où il y a des slides avec des explications. Donc, ce qui fait que les personnes qui aiment bien avoir du visuel avec des schémas, avec du texte, etc., il y a ça. Il y a les articles qui vont avec. Il y a moi qui parle, qui explique un petit peu le viager, et puis après je me tiens évidemment à la disposition de tout le monde pour répondre à d'autres questions plus précises ou des petits points de détail qui auraient été mal compris, etc. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les blogs ou m'appeler en direct. Maintenant, si on parle en termes de transactions immobilières, en termes de ce qui se passe sur le marché immobilier dans les agences immobilières, qu'est-ce que tu as à dire sur le viager? Comment tu vois le marché? Déjà, le viager, c'est un marché de niche d'une manière générale. C'est-à-dire par rapport aux agences immobilières, on parle aujourd'hui, là on est en train d'atteindre des records là, en 2019. J'ai encore du mal à 2019, pourtant ça fait déjà la moitié de l'année, et ça va tellement vite. Là on a atteint des nouveaux records, là en juillet il parlait déjà d'1 million de ventes, donc ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on va sûrement atteindre un nombre de transactions record pour l'année 2019. Et le viager, on parle d'à peu près 5000 transactions à l'année, ce qui est très faible par rapport à ça. Mais du coup, je rencontre souvent des confrères qui ont des agences immobilières classiques, que ce soit des négociateurs immobiliers, des mandataires, etc. Peu importe. Et encore pas plus tard, c'était hier. Il y a une personne qui m'a appelé, qui voulait devenir partenaire d'Expert Viager, et du coup, voilà, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, parce que là, il y a quelques mois, j'ai loupé une affaire, j'ai pas pu prendre le mandat, parce que la personne voulait vendre en viager, moi, j'avais pas les connaissances autour du viager, et du coup, voilà, je l'ai laissé partir dans la nature. Et ça revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire, en fait, l'acquisition du contact, peu importe comment il ait eu le contact, que ce soit quelqu'un qui soit rentré dans son agence, qui l'ait appelé, ou par recommandation, peu importe, dire que ce contact, il l'a perdu, il l'a laissé partir dans la nature. Et moi, ce que je me suis dit, c'est de travailler avec ces agences-là justement pour les aider à tous ces biens, ces opportunités de ne pas les perdre. C'est-à-dire en fait lui il l'a perdu, donc du coup il a signé un contrat de partenariat donc hier avec nous, donc on reviendra j'imagine après sur le principe du partenariat, justement pour plus perdre ces ventes-là. Après, alors pourquoi les agences ne proposent pas ce genre de service, comme le viager par exemple? C'est un métier différent, c'est-à-dire que vous le savez, dans l'immobilier, il y a un nombre de métiers qui est assez important. Par exemple, il y a un transactionnaire, il va faire que la transaction dans l'ancien. Il y en a qui vont faire de la vente dans du neuf, en VFA. Il y en a qui vont faire de la défiscalisation. Il y en a qui vont faire du syndic, c'est encore un métier différent, ou de la gestion locative, de la location. Il y a quand même beaucoup de métiers différents dans l'immobilier. Le viager, c'est aussi un métier différent qui nécessite certaines compétences, certaines connaissances qui sont différentes. Et comme c'est un marché de niche, souvent les gens négligent, les négociateurs préfèrent travailler dans l'ancien où ils se disent qu'il y a plus de transactions à faire, et ils négligent la partie viager parce que voilà, ils n'ont pas forcément les connaissances, ou ils n'ont pas forcément le temps de se former, etc., ou l'envie. C'est pour ça que je pense qu'ils négligent un petit peu cette partie-là. Alors qu'est-ce que tu leur apportes à ces agences-là?
une offre clé en main, un contrat de partenariat clé en main pour plus jamais qu'il y ait un mandat viager qui leur passe sous le nez. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Imaginons, ça se passe bien. Ça se T'arrêtes de passe copier toujours bien. mon style de réponse, c'est ça, moi, il y a des droits d'auteur. Voilà. J'ai créé un monstre. Vas-y, j'ai une agence immobilière. Qu'est-ce que tu me proposes en fait? Donc, Voilà, tu me parles à moi, je suis une agence immobilière. Qu'est-ce que tu me proposes? D'accord. Donc moi je vous propose un partenariat, c'est-à-dire qu'en fait Tu sais que tu peux me tutoyer en fait, hein, on se connaît. Hein. Oui, je ne sais fais pas genre. PPDA, tu sais, je me suis dit là, avec ton déguisement, on voit pas sa tête, mais il a le masque. Ouais, on se connaît, ça fait 2 ans et il me vous voit encore. Ah. Donc en fait quelqu'un qui a une agence, c'est très simple, hein, c'est-à-dire que moi je vais dire voilà, en fait, je vais lui expliquer le viager, en fait je vais lui offrir des formations autour du viager. C'est-à-dire à qui? Au patron d'agence? Au patron d'agence, à tous les négociateurs, à toute son équipe. C'est-à-dire qu'au début, le premier interlocuteur, c'est avec le patron. Ça peut être aussi bien le patron ou le négociateur. Hein, des fois, là, on le voit, on est en train de travailler avec une nouvelle agence. Enfin, ils ont 3 agences, donc c'est une trentaine de négociateurs. C'est venu à l'origine d'un négociateur que j'ai rencontré, parce qu'on a fait quelques affaires ensemble. Et du coup, il s'est dit, ouais, c'est génial, j'aimerais bien travailler aussi autour du viager, etc. Et du coup, en fait, l'idée est venue de lui, il a remonté à son patron. Et du coup, son patron m'a contacté, on est en train de travailler sur ça pour mettre un partenariat et offrir des formations autour du viager à tout leur réseau. Mais en fait, moi, ce que je propose, c'est de dire, voilà, je vais vous expliquer comment on fait du viager, je vais vous accompagner, et après, il y a 2 options qui sont très simples. Soit vous dites, ok, mais j'ai envie de prendre le temps de faire du viager, donc dans ce cas-là, il y a tout un process qui est mis en place avec de la formation, de l'accompagnement, etc., pour vous rendre autonome dans la prise de mandat autour du viager. Ou vous dites, moi, j'ai pas forcément envie de passer plusieurs heures à apprendre le viager, sachant que ça reste quand même assez complexe. Et moi, ça fait 10 ans que je fais du viager et j'apprends encore des choses tous les jours. Il y a toujours, on va dire, les moutons à 5 pattes, voire d'un fois, on a l'impression, des fois, ils en ont 7, des pattes. Vraiment, c'est des trucs un petit peu tordus et alambiqués. Donc, ils se disent, voilà, je n'ai pas forcément envie d'apprendre toutes les spécificités du viager, de perdre le temps sur ça. Donc, en fait, je vous dis, voilà, moi, je vous apporte des contacts et moi, je vous rétribue une partie de la commission. Et nous, en fait, ce qu'on leur apporte surtout, c'est notre base de données d'investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre réelle force aujourd'hui, c'est notre portefeuille d'investisseurs. En fait, tu garantis à une agence, faites rentrer un mandat viager et c'est moi qui le vends. Et je le vends. Et c'est-à-dire, en fait, au niveau de nos investisseurs, on a, depuis le début, comme je dis, j'ai toujours attaché une importance à tous les contacts que j'ai générés. Et du coup, on les entretient. C'est-à-dire que moi, j'ai encore des contacts, les premiers contacts que j'avais, notamment, je m'en souviens un, je dirais pas son nom de famille, mais Mike, d'ailleurs, qui habite pas très loin d'ici. Et c'est un de mes tout premiers contacts. Et en fait, on est encore en relation aujourd'hui. Et il m'a présenté son père, son témoin de mariage. Il m'a présenté tout un tas de personnes qui investissent aujourd'hui dans le viager. Et du coup, là, j'ai attaché une importance forte à chaque personne. Donc en fait, j'ai un vivier d'investisseurs aussi bien particuliers qui peuvent acheter un viager peut-être tous les 2 ans, tous les 5 ans, ou comme des fois, par exemple, lui, il en achète 2-3 par an. Et aussi, on a des fonds d'investissement, c'est-à-dire des sociétés qui investissent dans le viager en masse, qui achètent des centaines de viagers par an. Alors, si jamais on veut rentrer en contact avec toi, on fait comment? Alors, si je suis une agence, je fais comment? Et si je suis un particulier investisseur, je fais comment? Vous m'appelez, donc c'est quoi le numéro? Vas-y, dis-le. 0805 38 05 05, c'est un appel gratuit. Donc là, vous tombez sur le standard, vous dites que vous voulez rentrer en contact avec moi, avec Guillaume Attala, et je vous rappellerai, on prendra un rendez-vous. Et quoi d'autre? Il y a ton compte Instagram où tu es très actif? Il y a mon compte Instagram, donc Guillaume Attala, donc GUI2LAUMEATA2LAH. Alors, il y aura ton lien dans la description de la vidéo. Et une adresse mail, contact, au singulier, @expert au singulier, _du6 viager.com. Mais il y a aussi des podcasts que tu es en train de commencer à enregistrer. Tout à fait, donc ça c'est sur la chaîne Spreaker. Donc là il y a plusieurs podcasts. Et sur Apple Podcast aussi. Exactement. Ok, merci beaucoup Guillaume. Un grand plaisir. Les amis, pour ceux qui sont en train d'écouter ce podcast ou cette vidéo, en train de la regarder, vous avez la possibilité de poser des questions dans les commentaires et bien sûr Guillaume se fera un plaisir de vous y répondre. Maintenant, si vous voulez rentrer directement en contact, ne passez pas par la vidéo, allez directement sur Instagram. C'est super ultra simple pour le contacter. Il adore répondre aux questions, n'est-ce pas Guillaume? Un plaisir. En fait, c'est un plaisir de répondre aux questions. Et bien sûr, pour ceux qui veulent investir... Et généralement, ce que je fais, par exemple, c'est le prochain sujet du podcast, ça va être sur la vente à terme. Donc c'est un sujet un petit peu différent, mais qui se rapproche beaucoup du viager. C'est une personne pareil, qui m'a contacté par mail, qui m'a posé pas mal de questions sur un investissement en vente à terme. Donc au lieu de lui répondre à lui directement, après répondre à toutes ces questions, ce que j'ai prévu avec lui, c'est un rendez-vous la semaine prochaine où il va me poser ses questions en direct au téléphone. Et en fait, je vais enregistrer la conversation avec son accord, parce que je me dis que ça peut être intéressant pour tout le monde. C'est cool. Regardez les amis, posez les questions sur Instagram directement, vous allez parler directement à Guillaume, il va vous répondre. Et pour ceux qui veulent investir, participer à cette formation,
qui est payante pour ceux qui sont pas partenaires et qui n'ont jamais acheté chez Expert Viager, mais tu fais une offre spécialement pour ceux qui ont... Je fais une offre, c'est-à-dire qu'après, il y a une possibilité que ça soit gratuit, mais il faut gratuit carrément. avant. Gratuit carrément. Voilà, il faudrait qu'on échange un petit peu. À qui tu donnes ça gratuit? Aux personnes réellement intéressées autour du viager, c'est-à-dire pas des, on va dire des curieux, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment intéressés et du coup, voilà, qu'on est... Donc dès qu'ils ont un profil d'investisseur sérieux, oui, c'est-à-dire tu décides ou pas, c'est la tête du client en fait. La tête du client, c'est un grand mot, mais après, c'est qu'il y a déjà un premier échange et que les gens ils soient vraiment intéressés. Allez, profitez les amis, montrez de la motivation à investir dans l'immobilier. Il va vous offrir une formation qui est assez géniale. Voilà, merci beaucoup Guillaume Atala pour cet entretien. Alors on a fait genre c'est officiel et tout, mais j'aime pas trop ces formats en fait, trop officieux. Mais en tout cas, merci pour cet entretien. Et on se retrouve tous, les amis, sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi Daniel Nadjar sur Instagram, Daniel Nadjar sur Instagram, ou sur Spreaker, ou sur Apple Podcast, ou sur notre chaîne YouTube. Et aussi sur notre page Facebook IBS Formation avec un S à la fin. Pour ceux qui sont dans l'immobilier, si vous êtes des négociateurs, si vous êtes des agents immobiliers, allez sur notre groupe Facebook, c'est un groupe privé, donc il faut demander une invitation. Venez sur Instagram, je vais vous donner le lien et participez à ce groupe parce que c'est juste super cool. Là-bas, vous allez apprendre à plein de choses. Il y a beaucoup de contenu exclusif et vous aurez aussi la possibilité de me poser des questions et poser des questions à Guillaume aussi sur le viager ou sur plein d'autres sujets. Et vous allez rencontrer aussi beaucoup d'autres négociateurs et de professionnels comme vous. Merci à toi Guillaume, à très bientôt. Merci à toi Daniel.